Alors, nous avons débattu ce matin sur l'incidence des réformes sur la compétitivité globale du Maroc. Alors, en parlant réforme, il y a deux aspects importants qu'il faut considérer et regarder avec acuité. C'est l'étape de la conception des réformes. D'abord, pourquoi ces réformes? Le choix des réformes. Et là, de l'avis de tous, il faut vraiment avoir un objectif commun à la déclinaison de toutes ces réformes. Deuxièmement, la conception de ces réformes, comment elles sont conçues. Et là, on a identifié beaucoup de points sur lesquels il faut travailler davantage, notamment par exemple les moyens mis en œuvre pour la déclinaison des réformes. Souvent, les moyens financiers sont bien définis, mais souvent, on a omis de bien évaluer la temporalité et la notion aussi de localité. Le Maroc est un pays vaste, avec des régions multiples et des habitudes et des cultures multiples. Il est évident qu'une réforme qui est déclinée pour une culture du nord du Maroc ne va pas avoir la même incidence et la même acceptation, la même adhésion dans une région qui a des cultures totalement différentes du nord, notamment au sud ou à l'est du Maroc. Alors, il y a aussi l'aspect de la conception, c'est-à-dire dans cette conception des réformes, on se rend compte que très souvent les réformes sont conçues individuellement les unes à côté des autres et elles sont superposées comme des millefeuilles. Et souvent, les effets d'une réforme peuvent être contre-productifs pour une autre réforme, d'où la notion de cohérence entre les différentes réformes. La cohérence, on revient à la notion d'objectif commun de toutes les réformes et la simultanéité. Certaines réformes doivent être déployées avant d'autres ou en même temps que d'autres et vice-versa. Sinon, on a encore des effets contre-productifs et on n'arrive pas à atteindre les objectifs attendus et on s'est rendu compte que ça peut souvent être expliqué par ce point-là. Concernant l'évaluation aussi des réformes, on a beaucoup parlé sur quand on a décliné une réforme, il est important de l'accompagner. Alors l'accompagnement des réformes est quelque chose qui a souvent fait défaut dans la lecture de notre histoire et notamment les recadrages des réformes. Souvent les réformes sont soit mal communiquées, soit inadaptées par région, etc. ou par secteur et il faut quelquefois recadrer, revoir sa copie et redéployer de façon différente avec des dimensions différentes. Et l'évaluation est très importante, donc c'est le dernier point concernant les réformes. Il est très important et là nous avons tous, moi notamment j'ai relevé le point de l'audit des réformes. Et justement, au Maroc, on a rarement des audits des réformes pour voir si elles ont vraiment atteint leurs objectifs et à quel degré, et est-ce que dans les temps escomptés, etc. Et dans le cas où une réforme ne réussit pas, quelle est l'attitude à avoir par rapport aux responsables de ces réformes. Et là, on remet en question une notion nouvelle qui va être déployée avec la nouvelle constitution, donc la constitution actuelle, qui est la notion de reddition des comptes. C'est un point très important. Donc tout cela pour parler de la compétitivité globale du Maroc. Moi j'ai aussi soulevé l'aspect de compétitivité globale avec le benchmarking international et j'ai attiré l'attention sur les événements actuels dans le sud de la Méditerranée, notamment dans les pays arabes, notamment le printemps arabe, et les difficultés économiques, les ralentissements économiques qu'il y a dans certains pays qui ressemblent au Maroc. Et j'ai attiré l'attention sur le fait qu'il ne faut pas avoir une amélioration de notre compétitivité par défaut de la baisse de la compétitivité des autres pays, mais il faut continuer à différencier la compétitivité qui s'améliore par nos propres réformes et les résultats de nos réformes, et bien entendu ne pas la confondre et diluer dedans les difficultés environnementales qui retentissent positivement sur notre compétitivité. Et il faut bien différencier les deux pour continuer à aller de l'avant et toujours dans le bon sens.